Mmh. Mais il veut pas que la personne qui fait avec lui, soit n'importe qui, quoi. Ouais, ça y est, ça dit qu'on est live sur Facebook. Yes, on est live sur Facebook. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux alors. Mais tu peux. Moi, ça c'est pas moi que ça dérange, hein, les cheveux. Je sais, c'est des personnes des fois qui me disent: «Pourquoi tu touches tout le temps tes cheveux?» Parce que des fois j'ai le retour, je regarde, je fais: «Oh ils sont n'importe comment», je sais pas quoi, mais là ça va, ils sont bien. Mmh. Moi, je trouve que c'est très apaisant de toucher ses cheveux. Bah, c'est clairement ça, moi c'est mon doudou, je le Mmh. perds jamais, hein, il est accroché sur ma tête. C'est clair, moi, puis on peut pas l'oublier celui-là. Non, c'est clair. Yes, c'est bon, on est tout bon. Bonjour tout le monde. Bonjour! J'ai fait mon petit setup et tout, ça y est, je suis bien, je suis prête. On peut y aller. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. D'accord. Ah, Oui, du c'est coup, le je te laisse vas-y. regarder les questions, les commentaires et tout ça, parce que moi j'ai peur, tu sais, si je regarde que ça fasse pédaler dans la semoule ma connexion, hein. Ouais, ça marche. Je regarde. Je me débrouille des commentaires. Je suis l'hôte et tu es l'invité. Donc, du coup, tu peux te permettre d'être Oui! focus sur, ce que tu es en train de dire. Ouais, essayer de dire des choses intelligentes, quoi. Des fois, je me colle la pression, putain, paraîtrais-je intelligente par hasard? Non, j'ai lâché maintenant, je m'en fous. Oui, bon, Avant, c'était le cas, maintenant ça va, je me fais beaucoup plus confiance. cool, super. Et ben, écoute, je trouve que c'est une super, belle introduction. Comment tu envie de te présenter après ce beau passage sur la confiance? Sur la confiance en soi, oui, parce que ça me je suis sur un de ces sujets-là, je suis très proche, donc je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi et moi je travaille beaucoup avec les enfants non désirés. Donc juste rapidement, l'enfant non désiré, c'est pas juste un enfant dont les parents n'ont absolument pas voulu, puis du coup l'ont enfermé dans un placard, c'est pas forcément ça peut être ça malheureusement parfois. Tu es un sorcier, Harry. C'est qui ça? Ah, un Bah, sorcier, Harry Harry, Potter. pardon, oui, Harry Potter. Non, mais comme tu l'as dit en un seul mot, j'ai l'impression que c'était un seul mot. Ah! Je me suis dit: «Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de dire?» Un mot savant et donc dans les enfants non désirés, il suffit aussi que ce soit juste un des parents qui aurait voulu un enfant, mais plus tard, ou alors l'enfant était attendu, mais du sexe opposé et là, bah, ça fait entre guillemets «ce qu'on appelle un enfant non désiré» et donc voilà, moi j'accompagne ces personnes-là surtout à s'épanouir dans leurs relations personnelles et dans la relation de couple parce que quand on a un enfant non désiré, en fait, inconsciemment, on pense qu'on ne mérite pas la vie et donc on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas l'argent, on ne mérite pas tout. En fait, on mérite rien grosso modo et ça nous pourrit bien la vie et surtout ça nous pourrit les relations parce qu'on en fait toujours des caisses pour être aimé de tout le monde et donc voilà, moi j'accompagne les personnes, donc surtout les enfants non désirés, à, bah, en fait, à déjà se remettre au clair sur soi-même, à prendre confiance en soi, à se dire: «Je mérite, je m'autorise» et cetera et du coup, ben, forcément ça donne des relations, beaucoup plus saines, équilibrées, authentiques, épanouissantes et cetera. Yes. Voilà. C'est génial parce que du coup, on peut faire le lien, directement avec, le sujet d'aujourd'hui parce que les enfants non désirés seraient-ils des parias de l'amour? C'est fort possible. Tu sais, pour parler un peu du live, quand je préparais la promo et tout, j'ai cherché le contraire de paria et franchement le mot qu'on me proposait, c'était surhomme. Je trouvais pas que c'était un bon contraire pour moi, puisque le paria, c'est un peu l'exclu Ouais, bah, et pour moi, c'est vraiment les normaux, tu vois? Genre, ouais, tu es au collège, tu as les cool kids, tu as les gens qui sont passe-partout et puis tu as, les parias. ouais, les parias, les bolos. C'est ça! Non, toi, tu es pas une populaire. Ceux qui ont loupé le coche de ce qui était à la mode en ce moment, tu vois? Ouais, ouais, grave. Ouais, ouais. Donc du coup, je cherchais le contraire de paria et non, après je me suis dit: «Non, bah, ça va être épanoui en couple». Le contraire de paria de l'amour, enfin, en tout cas sur ce sujet-là et oui, les enfants non désirés, je pense après est-ce que ce sont des parias de l'amour? Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils sont en couple, mais ils se plient tellement, j'allais dire en 4, mais plutôt en 4000, tu vois? Pour plaire à l'autre, pour se conformer à ce qu'on pense, que croit l'autre de nous, enfin, ou je sais pas quoi. Parce que c'est aussi des personnes qui sont accros au regard de l'autre et qui interprètent des fois des choses, mais totalement de travers, enfin, je dis que ces personnes-là, mais j'étais comme ça avant et puis parfois quand je me surveille pas, je pars encore dans ce biais-là aussi, Mmh, hein. mmh mh. Donc sauf qu'il y a des moments où je vois, je fais: «Ouh! Ah merde, j'ai glissé!» Alors je reviens en arrière.
Mais Ouais, voilà, c'est plutôt une espèce de suradaptation et qui mène à un espèce de burn-out de la relation parce qu'au bout d'un moment, tu peux complètement, pas quoi. porter un masque tout le temps, quoi. Non, 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 pas oui et puis, ouais, si tu et puis si tu changes de masque sans arrêt, tu rebondis, tu es dans l'esquive, dans le qui-vive aussi, enfin, pour les gens qui sont au taquet là-dessus, hein. Après, il y en a, c'est plus modéré, ça va être moins fatigant, mais ouais et ça conduit même au burn-out, tout court parce que, il y a aussi beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans le perfectionnisme ou dans le faire plaisir à tout prix et donc ça, c'est forcément épuisant, quoi, tu sais, de vouloir te dire, que tu veux tout le temps être parfait, sur le moindre truc. Moi, j'avais une coachée qui m'expliquait au début, ben, qu'elle devait juste préparer un déjeuner de la semaine, tu vois? C'était pas le déjeuner du dimanche et tout pour, son mari et puis ses fils maintenant qui sont grands parce qu'ils venaient, ils allaient déjeuner tous les 4, je sais pas, genre un mercredi et dès 10:30 du matin, elle se collait la pression sur: «Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit entrée, plat, dessert, tatati tatata». Tu as envie de dire: «On est en meuf, on est en semaine, tes gosses ils passent, te prends pas trop la tête quoi, c'est bon, tant que tu leur files pas un sandwich, jambon-beurre, je crois que ça ira quoi». Et ouais, non, elle se collait la pression 1 heure et demie à l'avance, quoi, tu vois? Parce qu'il fallait que Mmh. ce soit parfait. Donc et du coup, quand elle était venue me voir, elle me dit: «Je suis épuisée». Je fais: «Ah bah, Tu je comprends». m'étonnes. Ouais, c'était ça, c'était du «tu m'étonnes». Mais en même temps, moi aussi, j'avais ça par le passé, quoi et aussi dans le pro, je faisais ça aussi dans le domaine professionnel, quoi. Donc OK, voilà, quoi. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Bridget Jones comme exemple, que tu voulais qu'on en parle de manière, plus, précise par rapport aux autres exemples, tu vois? Qu'est-ce qui fait que c'est Bridget? Bah, en fait, non, c'est surtout parti de son expression «paria de l'amour» qui est, moi, une expression quand j'ai lu le bouquin et après j'ai revu le film plusieurs fois parce que ça me faisait marrer quand même. Heu, c'était cette expression «paria de l'amour» et «enfoiré affectif», c'est vraiment 2 expressions qui sont Mmh. sorties de son livre, en tout cas du premier livre. Peut-être qu'après dans les suivants, elle en parlait moins, mais du premier livre, c'était vraiment des expressions qui revenaient souvent. Elle et ses amis étaient des parias de l'amour et moi je travaille aussi, bah, sur la relation de couple notamment. Donc peut-être réussir à être authentique quand on entre dans une relation en couple. Donc moi j'aide pas sur la phase séduction. C'est je sais pas, je viens de démarrer un couple et je sens que je suis tellement pas moi-même que ça me va pas trop, tu vois? Donc ça va être accompagner personne là-dessus ou je suis en couple mais ça va vraiment plus du tout. Donc ça va être est-ce que c'est juste déjà à toi, apprendre à te mettre au clair et à parler aux gens et enfin à ton compagnon et oser lui dire les choses? Ou est-ce que vraiment c'est mort? Parce que de toute façon, même quand tu le parles, il t'écoute pas, il va falloir rompre et réussir à rompre. Donc je suis vraiment sur ça et le paria de l'amour, en tout cas Bridget Jones dans le premier tome, au début, elle s'auto-qualifie de paria de l'amour. Elle n'arrive pas à se mettre en couple et et voilà, c'était vraiment de parler d'aller là-dessus et du coup, ouais, moi, c'était l'expression qui me faisait rire, en fait, tout simplement et du coup, j'avais envie de te proposer ça puisque toi, tu travailles beaucoup avec les bouquins et éventuellement le cinéma et moi, je suis pas très calée en littérature. En tout cas, les classiques, c'est mort, j'en ai lu quasiment aucun, sauf ceux qu'on m'a obligée à lire. Donc moi, c'est mes références, elles sont vraiment dans la littérature, très moderne, on va dire. Donc des livres qui ont été écrits il y a 30-40 ans, pas beaucoup plus, je dirais. Et je sais pas, du coup, j'ai pensé à ça, je te l'ai proposé en disant et puis c'est sur mon domaine et puis c'est voilà, il y avait un lien entre la littérature récente, moderne, je sais pas comment on dit et puis moi mon domaine quoi, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de te parler de ça et puis toi tu as bien rebondi en disant: «Ouais, c'est un super thème» et donc je me suis Yes. dit: «Cool, on y va». Alors la raison pour laquelle je trouve que c'est un super thème, c'est parce que du coup ce que j'ai remarqué dans ce que j'appelle la nouvelle vague des romans d'amour, mais bon, c'est pour me la péter en vrai, c'est juste les romans d'amour qui ont moins de 20 ans. Mais du coup, ce que j'ai remarqué dans la nouvelle vague des romans et du coup à partir de Bridget Jones, c'est que pour moi, les romans, les romances sont des chemins de développement personnel. Et ça, on Mmh. n'en parle pas énormément. Et du coup, pour moi, c'est pareil. Donc, c'est vraiment, ça a émané de Bridget Jones qui, en gros, doit faire un parcours d'amour d'elle-même pour passer de paria de l'amour à personne qui a un couple épanoui et heureux. Ouais, exactement. Ça, c'est toi qui me l'avais fait remarquer, à me dire: «Mais maintenant tout» enfin, ce que tu viens de dire, quoi. Moi, j'y avais jamais pensé. Puis du coup, c'est vrai que comme on avait un peu préparé ce live, j'étais là à réfléchir, je me dis: «Mais ouais, elle a raison». Puis ensemble, on avait trouvé plein d'exemples, quoi, Ouais, autres que Bridget Jones, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, Bridget, c'est un personnage aussi qui a lu énormément de livres de dev perso, mais tu as l'impression qu'elle a lu tout ce qui était disponible à la Fnac, hein, quand même, c'est ça. sur tout ce qui était couple. Et puis tu dis: «Ouais, attends, elle a lu, genre 40 bouquins, elle pédale encore dans la semoule, quoi».
Donc ça montre aussi que lire 40 bouquins de dev perso, ça sert à rien tant que tu en appliques aucun, quoi. C'est ça. Et Ça, puis souvent, peut-être je le aussi, remarque. si tu te focuses sur une thématique de développement personnel et qu'elle avance Mmh. pas, bah peut-être qu'il faut aller chercher une autre. Ouais, ouais, exactement. Parce que je sais plus trop ce qu'elle lisait exactement, Bah, que des trucs sur le couple, en fait. ça, je me rappelle, ouais. Elle est super douée en communication, en fait. Mmh. Mais en amour d'elle-même, elle sait pas ce que c'est, quoi. Non, c'est clair et puis c'est vrai que son mode de vie au départ qui est de bouffer n'importe comment, de fumer, 10 000 de clopes, de boire de l'alcool, de faire la teuf, d'être tout le temps dans le pâté parce qu'elle se couche à pas d'heure et puis elle doit se lever tôt quand même pour aller bosser, ça démontre quand même, qu'elle s'aime pas des masses, quoi. C'est elle Après, suit on n'a son rien contre poids. les gens qui font la teuf, hein, mais Non, 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 rien d'autre. Non, rien contre, mais elle, j'ai l'impression que c'était tous les soirs. En tout cas, ouais. ou je force le trait peut-être. J'ai l'impression que c'était tous les soirs et il y avait un côté un peu autodestructif dans son mode de Oui, vie voilà, quand c'est même, ça, exactement. c'est, Mmh. oui, non, rien contre les gens qui fument des clopes ou quoi qu'est-ce, mais mais c'est ouais, puis elle se flagellait aussi pas mal, j'avais l'impression dans son journal, Ah bah, puis il y a le fameux passage du moment où elle s'enfile des pots de glace, après la rupture, quoi. en écoutant, c'était quoi? All by myself, à fond les Mmh. ballons. C'est, je me rappelle plus de la scène dans le film qui était excellente quoi, qui était très drôle. Ah d'ailleurs, c'est le gif animé que je t'ai mis en dessous Ouais, du groupe là, parce que c'est ça. je je me suis dit: «Tiens, on va mettre un gif de Bridget» et puis j'ai trouvé celui-là, je vais aller enlever, ça la représente tellement bien. Mais mais oui, c'est vrai. Mais du coup, je me souviens plus trop c'est quel déclic elle a à un moment où elle se botte un peu les fesses et elle repasse dans l'amour de soi. Je me rappelle C'est qu'à un pas moment le tout dernier? Bah, moi, je me souviens du tout dernier, le moment où, en fait, elle comprend que là, si elle se bouge pas le cul, bah, elle a pas son couple parce qu'il est parti. ouais, quand elle Fameuse tombe scène enceinte sous ou la le pluie, 3e ou tu parles du en 2e? culotte et tout. Non, non, la scène de fin où elle court en culotte, sous la pluie, qu'elle lui court après et tout. Parce que ça, elle faisait déjà la fin du 1er, tome où c'était dans la neige, elle va le rattraper dans la neige. Je sais plus trop ce qui Dans s'est le passé film, du coup. c'est parce que c'est dans le film, c'est sous la pluie, il me semble. Ah ouais? OK, ça Ouais. je me souviens plus trop parce que c'est vrai que le livre, je l'ai lu il y a longtemps, donc j'ai plus tous les détails forcément. Mais puis Mais en plus, ouais, comme je t'en ai fait lire un autre qui se passe en Écosse, c'est vrai que du coup, peut-être ça se il y avait beaucoup de parasite. pluie. Il y avait beaucoup de pluie aussi. C'est Mais ça. ouais, mais après je me rappelle aussi d'une scène quand elle se retrouve, en prison. Je sais plus si c'était dans le 1er tome ou dans le 2e tome, où elle se retrouve en prison et puis elle était là un peu à se plaindre de son mec parce qu'elle avait une relation avec lui, puis les autres nanas de prison parce que genre elle est en Thaïlande, je crois. Donc avec des nanas qui lui disaient: «Ah ouais, il te forçait à te prostituer, moi il me frappait, il m'obligeait à me prostituer», puis elle était là. Du coup, elle se rend compte un peu de l'hérésie de ce qu'elle est en train de dire, et puis du coup, elle est là, elle leur ment un peu aux filles et puis c'est là où elle prend conscience aussi qu'elle est vraiment avec un mec bien et qu'il faut peut-être qu'elle arrête de se plaindre et juste de se focaliser sur son petit nombril et là, à un moment, elle se reprend en main aussi à se dire: «Non, faut peut-être que j'arrête mes conneries, que je me bouge le cul». Puis du coup, elle améliore son hygiène de vie, ça je m'en rappelle aussi et et oui, finalement, je crois aussi peut-être qu'il y a aussi un travail d'acceptation sur elle-même, quoi, forcément, qui fait que quand tu vas mieux avec toi-même, tu vas mieux avec les autres, quoi et forcément, tu vas aussi mieux dans ton couple, quoi. Yes. Bah, tu vois, la thématique de laquelle j'avais envie qu'on parle là, c'est justement, c'est quoi les grandes étapes du chemin de développement personnel que font ce genre de personnages quand à la fin ils ont une happy end avec un couple heureux et épanoui, quoi. Mmh. Heu, du coup ah ouais, il y a aussi d'autres exemples qu'on peut prendre et voir s'il y a parfois des points communs, mais des grandes étapes. Bah, du coup, là, juste avant qu'on lance le live, tu me disais que tu avais lu le livre que je t'ai recommandé qui était Les gens heureux lisent et boivent du café. Oui, Et je veux bien que tu nous en parles aussi, voir si tu arrives à faire s'il y a des points communs qui pop ou pas. Moi, j'ai des bah, petites idées, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. moi, ce que j'en pense les points communs, alors c'est vrai que, du coup, le personnage de Diane, elle avait une problématique, qui était qu'elle avait eu un mari et un enfant qui sont morts, en fait. Donc déjà, elle avait cette grosse étape de deuil à faire. Bon, ça, tu me l'avais dit avant que je commence à lire le livre et tout, donc effectivement et elle, c'est vrai que comment dire? La grosse chose qu'on voit, c'est effectivement tout son travail de deuil qu'elle fait et mais effectivement, pendant son deuil alors c'est pareil, elle aussi, tu vois, tu vois qu'en fait, ce qu'il, moi, en fait, déjà en amour de soi, je sais pas si je t'en ai déjà parlé ou si tu as peut-être vu une de mes vidéos où je parle de l'amour et de l'amour de soi. Pour moi, il y a 3 grands piliers.
il y a s'aimer soi, aimer les autres et être aimé en retour. Et ça, c'est vraiment 3 piliers, c'est un peu comme les 3 pieds d'un tabouret. Et l'idéal, c'est que ces 3 piliers soient de hauteur égale pour que le tabouret tienne droit et que si on s'assoit sur le tabouret, on tombe pas, quoi. Et souvent, nous, dans notre société, on nous parle surtout d'aimer les autres et d'être aimé en retour. Et on est vachement là-dedans et on parle jamais d'amour de soi parce que l'amour de soi, c'est pris comme, de l'égoïsme, de l'orgueil, une sorte de fierté mal placée, du narcissisme. «Tu as vu comme il se la pète», ce genre de choses, quoi. Et c'est très mal interprété, alors que l'amour de soi, c'est être fier de soi. Donc la fierté, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment 2 choses différentes. S'aimer soi, c'est pas être narcissique non plus. Enfin voilà, et ces 3 piliers, ils s'alimentent les uns les autres. Donc c'est vrai qu'être aimé de quelqu'un d'autre, d'avoir, le regard bienveillant d'une personne qui nous aime sincèrement, qui se pose sur nous quand on a une estime de soi ou un amour de soi qui est un peu, mou du genou, ça peut aider à rebooster, à se dire: «Ah mais oui, je suis aussi cette personne-là». Il y a vraiment des fois où le regard de l'autre peut vraiment être utile aussi pour se rebooster, et donc d'être aimé de l'autre, ça aide aussi à s'aimer plus soi et puis d'aimer l'autre aussi. Parce que aimer l'autre, c'est être dans l'acceptation de l'autre et généralement l'autre, c'est le miroir. Ça, enfin, c'est un thème, vraiment galvaudé en dev perso, de dire que l'autre, c'est le miroir. Ce qu'on n'accepte pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'accepte pas en nous, et ce qu'on admire chez l'autre, c'est ce qu'on a en nous mais qu'on n'arrive pas à voir et à admirer en nous. Donc ça nous aide, tu vois? Vraiment ces 3 piliers, c'est important de les alimenter tous les 3. Et moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'amour de soi. C'est parce que l'amour de soi, dans notre société actuellement, c'est oublié ou c'est très critiqué parce que c'est mal interprété, on va dire. Et Diane, c'est vrai qu'en perdant l'amour de son mari et de son enfant, et qu'ils ne sont plus physiquement là et qu'elle ne peut plus les aimer, physiquement, et que c'est maintenant une relation qui reste dans ses souvenirs et dans son cœur, on va dire. J'ai l'impression qu'à quelque part, c'est un peu comme si ça avait un peu détruit aussi l'amour d'elle-même, et du coup, elle est dans son deuil, elle plonge totalement. Le livre commence, ça fait déjà un an et demi que son mari et son enfant et sa fille sont morts, et elle est, entre guillemets, enfin je force le trait, c'est une é enfin, quoique non, c'est un peu méchant, mais c'est une épave, quoi. Elle ne sort plus de chez elle, elle fume clope sur clope, elle boit du café, pareil, elle bouffe n'importe quoi, je sais pas, ça se trouve, elle prend une douche par semaine. Bon, elle est en dépression totale de toute façon, quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, quoi, tu vois? Qu'elle a perdu cet amour d'elle-même parce qu'elle a perdu son mari et son enfant, et c'est en décidant de partir, en Écosse et de se botter le cul aussi, et puis ce qui est chiant aussi, c'est qu'elle se victimise à fond, quoi, Mmh. et on comprend aussi que, bah, par le passé, son mari, il était tout le temps en posture d'ultra sauveur pour elle, que son père et sa mère, pareil, la maintiennent, en fait, dans cette posture de victime. Donc là, on fait référence au triangle de Cartman, et qu'il y a énormément de personnes dans son entourage qui se positionnent en sauveur. Tu es toujours là, parce que tu es figé pour moi? Ah mince, moi je t'entends. Allô? Ah zut! Ah. Ça va, tu me captes bien? Ouais, moi je t'entends bien, ouais. OK, d'accord. Moi, je te vois pas très bien, mais ça va. OK. Bon, l'essentiel, c'est que ça marche bien, et moi, en tout cas, j'ai cette impression-là, quoi, que oui, il y a le deuil, il y a cette épreuve terrible, bien sûr, et forcément, on comprend qu'elle puisse tomber en dépression, mais elle se complaît là-dedans aussi. Elle reste quand même, enfin, voilà, elle reste longtemps là-dedans, même si sa perte est terrible, bien entendu, mais et surtout, il y a aussi des gens comment dire? Qui la maintiennent là-dedans. Ses parents et son meilleur ami. Son meilleur ami est très sympathique, mais c'est le sauveur puissance 10 000, et puis ils sont là à lui dire: «Non, mais de toute façon, tu sais rien faire toute seule, tu es capable de rien faire toute seule, et c'est bien parce qu'il y a ton mari que tu es capable de faire de choses comme ça». C'était une béquille, son mari, avant. Et là, quand elle décide de partir en voyage, elle se botte les fesses, et là, elle sort de la posture de victime, et en sortant de la posture de victime, elle les oblige, eux, à sortir de leur posture de sauveur, et d'ailleurs, ça les choque un peu. J'ai bien aimé voir Ouais, ça aussi dans ce roman, que, du coup, sans faire exprès, elle leur met une petite claque, psychologique, à dire: «Non, mais les gars, vous allez arrêter de faire les sauveurs, et mmh moi, je mh. vais arrêter de me victimiser, et maintenant je me bouge le cul, et je pars en voyage, et je pars sans vous, et oui, je suis pas capable de le faire toute seule, mon voyage». Et c'est là où elle va pouvoir, finalement, faire son deuil, quoi. Et rebooster l'estime d'elle-même, la confiance en elle, parce qu'elle se prouve aussi qu'elle est capable de faire des choses. C'est Bon, je ça. t'ai fait une réponse d'1/4 d'heure. Ouais, mais elle est cool ta réponse. C'est bien parce que j'ai 2 axes, j'ai plein d'axes que j'ai envie OK, de vas-y. creuser. Le premier axe que j'ai envie qu'on creuse, c'est justement le personnage, masculin dans ces romances-là. À quel point est-ce que c'est un miroir? Parce que tu en as parlé là justement que du coup généralement le dans l'amour, en gros, ce qu'on n'accepte pas chez l'autre, c'est un peu un miroir de ce qu'on n'accepte pas chez soi. Et si on se remet dans la peau de Bridget ou dans la peau de Diane, au final, Mmh. c'est intéressant de regarder, ce qu'elle projette sur les personnages masculins, et justement, qu'est-ce qui fait que c'est l'amour d'elles-mêmes qui fait qu'à la fin, elles acceptent le personnage masculin tel qu'il est?
Mmh. Ouais, exactement, ouais. Oui. Là, du coup, tu fais référence à Diane quand elle rencontre Édouard, sur la Les première 2, pa parce que ouais. Bridget et Darcy, c'est pareil, hein. Ouais, c'est clair. Oui, c'est ouais, ouais. Après, c'est vrai que, hem, c'est vrai que comme, mais même dans l'exemple de Diane et d'Édouard, comme c'est des personnalités, très différentes, parce qu'Édouard aussi, c'est quelqu'un de très renfermé, alors que Diane, elle est quand même quoique bon, tu sens que Diane, une fois qu'elle est sortie de son deuil, c'est quelqu'un quand même qui va vers les gens puisqu'elle tenait un café littéraire quand même. Ouais. C'est juste que là, elle a une phase de repli sur elle puisqu'elle est en dépression et en deuil. Mais, et Bridget, elle est très expansive et Marc Darcy est très, c'est vrai que comme c'est 2 personnages très différents, c'est vrai que de prime abord, on voit pas forcément les points communs qu'ils pourraient avoir ou autres, mais du coup, je repense par exemple, sur l'exemple de après, je sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent, si elles ont envie de nous soumettre aussi des histoires d'amour ou des exemples de personnages, de paria de l'amour, qu'ils n'hésitent pas à nous proposer en commentaire des personnages, qu'on puisse en Oui. discuter, hem, pour proposer un peu d'interaction si jamais il y a des personnes qui regardent. En plus, là, il y a des gens que je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc justement, si vous avez des exemples de romances ou qui vous pop comme ça en disant: «Ah, les parias de l'amour, c'est eux», on veut bien vos exemples. Ouais, et on a décidé que Roméo et Juliette, c'était pas un bon exemple de paria de l'amour. Non, parce que Roméo et Juliette, c'est pas un problème d'amour de soi, c'est un problème de communication. Ah oui, c'est vrai, c'était ça qu'on s'était dit. Enfin, c'était toi qui avais sous le problème, effectivement. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment Roméo et Juliette, en fait, c'est de base, c'est un couple qui allait pas marcher parce que si s'ils passent leur vie à s'envoyer des messages ratés comme ça, c'est foutu, quoi. C'était l'époque où WhatsApp n'existait pas. Oh merde! Grave. Ouais, ce que je disais à propos de Bridget, oui, après Bridget, peut-être qu'au début, ce qu'elle accepte pas chez Marc Darcy, c'est, peut-être qu'elle, elle est exprès expansive, mais à l'opposé, parce qu'elle accepte pas ça en elle non plus. Tu vois, peut-être ce côté rigide. Elle, au contraire, elle est peut-être, trop laxiste, trop je m'en foutiste, trop bordel, quoi, et c'est peut-être qu'elle justement qu'elle est tout ça parce qu'elle accepte pas, chez elle peut-être un côté parfois on a tous besoin par moment besoin d'être rigoureux, de rigueur, d'une certaine forme de rigidité. Enfin, c'est l'exemple qui me vient en tête, par exemple. Moi, j'avais remarqué un truc, c'est que dans les romances, dans les bouquins de romance, j'ai Mmh. l'impression qu'il y a toujours le personnage féminin qui est hyper extraverti. Mais genre vraiment, c'est ce qui le caractérise, c'est qu'elle est extravertie. Ouais. Et en fait, le personnage principal, masculin, on dirait qu'il est toujours là dans leur vie pour leur apprendre qu'est-ce que c'est l'introversion et qu'est-ce que ça peut nourrir, en fait. Mmh. Et c'est généralement ça que les personnages, féminins principaux détestent en premier chez ce genre de personnage parce que, bah, il est froid, il est distant, il veut pas sortir ou il veut pas rigoler fort dans un restaurant ou je sais pas quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours un moment dans le bouquin où en fait, elles ont besoin de cette phase d'introversion pour se retrouver elles. Et du Mmh. coup, c'est à partir de là où il y a pour moi un espèce de déclic et où la romance, elle commence à devenir, possible. Mmh. Ouais, ouais, exactement. C'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais, je partage tout à fait ton avis. Et du coup, pour, Diane et Édouard, c'est pareil, en fait. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est pareil. Après, c'est vrai qu'au début, elle est pareil, elle est vraiment introvertie puisqu'elle veut pas trop le voir. Ils se détestent cordialement, même d'ailleurs, même pas cordialement d'ailleurs. Ils se détestent tout court. Tout court. Heureusement qu'il y a le chien, parce que sinon ils se seraient jamais parlé. Ah, c'est clair, ouais, vous aurez jamais pu ouais, non. C'est le chien qui fait le lien, tu sais, qui coolifie un peu le truc au C'est départ. ça. Coolifiez-vous, parlez-vous, quoi. Et puis la sœur d'Édouard aussi, qui est amie avec, Oui. Diane et qui fait le lien et qui explique un peu, après aussi, ce qui est intéressant, c'est on comprend un peu aussi, pourquoi le personnage masculin, il a tendance aussi à être introverti, à avoir du mal à sourire ou qui aligne, rarement, plus de 3 mots, c'est à un moment, il y a aussi l'explication et du coup, tu dis: «Ah» et puis lui aussi, ça lui fait du bien aussi d'avoir l'exemple quand même inverse, tu Voilà. vois? Mmh. De se décoincer un petit Exactement. peu, mais ouais, c'est vrai que ça, c'était intéressant. Ah oui, du coup, tout à l'heure, juste avant qu'on démarre le live, je te parlais tu sais, du roman de Jane Austen, Orgueil et Oui. préjugés. Mmh Du mh. coup, est-ce que tu trouves que ça peut rentrer malgré tout dans nos exemples? Ah mais carrément. Lizzie ah, donc ça c'est pas forcément récent finalement ce Non. phénomène de dev perso.
il y a vraiment, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment, à partir du moment où les romances sont apparues, écrites par des femmes, il y a toujours eu cette espèce de schéma où tu as le personnage féminin qui déborde d'émotions, mais vraiment, elle en déborde et en fait, elle déborde d'une volonté de liberté. Et sauf que du coup, elle veut pas se conformer, elle veut surtout, elle est vraiment en rébellion très fort. Et en fait, le personnage masculin, c'est toujours un personnage qui, tu vois, genre, qui aimerait être dans la rébellion, mais qui le fait pas parce qu'en fait, ça lui sert pas. Ça lui sert à rien d'être dans la rébellion tel qu'il est parce que comme c'est l'homme et comme il a les privilèges, il n'a pas besoin d'être en rébellion. Et du coup, ce que j'aime énormément dans les vieux romans d'amour, c'est avec quelle subtilité, bah, les sœurs Brontë par exemple, avec quelle subtilité elles font une espèce de manifeste féministe dans un schéma de développement personnel, dans un truc qui a juste l'air d'une romance, Mmh. au calme, comme ça, dans le calme le plus total, avec un personnage masculin qui, généralement, à la fin des bouquins, c'est vraiment genre, il pourrait lancer le féminisme. C'est bon, on est bon. Ouais, c'est clair. Je repense à, bon, j'ai pas lu Orgueil et préjugés, mais j'ai vu plusieurs fois le film, plusieurs adaptations différentes qu'à chaque fois j'ai trouvé génial. Genre, c'est un de mes films préférés, quoi, du coup. Pas un de mes livres préférés parce que j'ai essayé de le lire, ça m'ennuyait. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis sur Lizzie Bennet. Après, Monsieur Darcy, dans ce bouquin-là, je pense aussi que il se rebelle quand même à la fin parce que lui, il avait une promise et il refuse la promise. À un moment, il va quand même dire: «Désolé, j'en aime une autre et je me marierai pas à la promise». En Et plus, c'est il y a justement, des c'est parce qu'elle a créé la rébellion chez lui. ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que Monsieur Darcy, tout comme Marc Darcy, ils ont vachement le sens du devoir, tu sais? Parce qu'ils appartiennent quand même à enfin, Marc Darcy peut-être un peu moins que Monsieur Darcy, mais Monsieur Darcy, il a un certain rang, et du coup, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas et là, il y a le poids des règles de cette société-là que qu'il se sent obligé de respecter, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en se mariant avec Lizzie Bennet, elle n'est pas du tout une femme de son rang, elle est bien 2-3 rangs en dessous, quoi. Donc Ah, on a un commentaire. Coucou, un exemple qui me vient, c'est Confession d'une accro de shopping. Ça compte? Bon, carrément. ouais, effectivement. Alors là, pareil, j'ai pas lu, hein. J'ai vu le film, tu sais? Moi, je sais pas s'il a lu le bouquin. Je pense qu'on parle du film. Je pense qu'on parle du film. C'est à peu près des fois, il y a des romans qui sont bien adaptés et où on comprend quasiment tous les détails et puis il y a des fois, c'est vrai que les adaptations sont pas terribles et il manque beaucoup de détails et Mm. ou alors il y a des choses qui ont été vraiment modifiées. Mais c'est vrai que ce film-là, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça et moi, j'aimais bien et puis j'aime bien aussi comment, bah, elle, de toute façon, elle est accro au shopping parce qu'elle gère pas ses émotions, en fait. Elle Bah, fait chauffer c'est la ça. cassoulet dès qu'elle se C'est sent le mal. tampon émotionnel plus plus. Ah ouais, c'est clair, à fond, ouais, c'est exactement ça, quoi et effectivement, ouais, je me rappelle, elle va dans les groupes de parole et tout, puis elle a failli perdre sa meilleure amie aussi, de qui elle doit être, témoin au mariage, elle va mettre la robe en pré-sur-gage et tout ça, et il y a son mec qui l'aide, son mec aussi, il l'aide aussi parce qu'il l'accepte finalement aussi avec ça, je pense Mm. et il va l'aider aussi à dire: «Bon, ben, allez, maintenant tu en as moins besoin de ce tampon émotionnel-là ou en tout cas, tu vas le gérer et ça va aller mieux, quoi». Qu'est-ce qui l'aide elle? D'ailleurs, j'ai oublié son prénom, tu t'en souviens de son prénom, ce personnage? Pas du tout. Ça fait Non. super longtemps que je l'ai regardé ce film et je l'ai pas re-regardé. Non, ouais, je me souviens que c'était l'écharpe verte son truc, quoi. En Ouais. plus, elle doit passer l'entretien d'embauche avec lui, heu, pour parler ouais, elle pensait qu'elle allait parler de je sais plus quoi, elle lui fait: «Ouais, non, tu vas faire une rubrique, économique, humoristique». Enfin, d'ailleurs, non, elle fait même pas ça. D'abord, il lui file pas le job et puis elle lui envoie une lettre d'insulte alors qu'elle est bourrée. Oui, c'est ça. Et son truc est très, très drôle, en fait. Il lui fait: «En fait, j'aime bien comme tu écris comme ça, tu vas nous faire ça, en fait et nous faire, de la vulgarisation, sur, le crédit revolving et tout ça» et puis elle compare ça toujours à la mode parce qu'elle, son sujet, c'est la mode. Oui. Elle fait des métaphores que les gens comprennent et du coup et elle a un pseudo, c'était la fille à l'écharpe verte, un truc comme ça. Puisqu'il la rencontre comme ça juste Ah, avant, c'est Becky apparemment, son prénom. ah oui, son prénom? Ah super, merci pour ceux qui ont de la mémoire. Grave. Moi, Mmh. j'aime beaucoup, bah, justement, dans Confession d'une accro au shopping, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le deuxième type de personnage masculin. Parce que, du coup, on connaît le personnage masculin froid, rigide, Mmh. introverti, machin, un peu le bad boy, hein,
qui fait tomber tout le monde. Et il y a pas mal aussi le deuxième type de personnage masculin qui a émergé et qui est, pour moi, le coach sympa. Parce que du coup, tu as vraiment ces bouquins de romance où finalement la nana, elle va tomber amoureuse du mec qui leur provoque les bons déclics. Mmh. Et qui a du coup un caractère vraiment de mec un peu philosophique, mais généralement assez drôle et un petit peu piquant, mais très enrobant, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment genre le coach, Oh, mais avec qui tu peux tomber amoureuse. ouais, je vois qui tu ouais, parce que généralement, il est plutôt beau gosse quand même et assez Bah sexy. oui, faut pas déconner non plus. C'est pas un troll. Bah, c'est Oui, comme le mec qu'elle rencontre à la fin de la liste de mes envies. Est-ce que ça te parle? non, je crois c'est un livre ou un film? Il y a les deux. C'est l'histoire d'une nana qui touche le pactole au loto. Et en gros, à partir du moment où elle touche le pactole, tu as toute sa vie qui déraille, son mari qui finit par divorcer d'elle et tout. Ouais. Et en fait, à la fin, elle rencontre un mec, tu sais, elle est vraiment genre dans un hôtel de luxe, machin et tout. Elle rencontre un mec Mmh. et qui lui fait des avances, mais des avances hyper respectueuses, tu vois. Mmh. Et sur un coup de tête, elle lui balance tout, tu vois. Et vraiment, il a des réflexions qui, pour moi, sont des réflexions type d'un coach du genre, heu, laisse-toi le temps de vivre ton émotion et tout. Moi, je serai toujours là à côté pour t'accompagner, j'attends rien de toi et tout, enfin, tu vois? Mmh. Et pourtant, à la fin, tu vois, justement, comme il lui a laissé l'espace d'être, qui elle voulait et de traverser ce qu'elle avait à traverser, bah, ils finissent ensemble. Et Mmh. tu as beaucoup ça comme personnage masculin maintenant. Ah yes, j'ai noté le titre et je vais, lire le livre, je pense. En ce moment, j'ai plus envie de lire que de regarder des films. Cool, Mais, moi j'en ai bah plein. Bah, il y a le toute livre alors, tellement il y a Gilles Le Gardinier qui ah écrit oui, tu m'avais dit. énormément, et en fait, bon, il faut s'arrêter à, Le Premier Miracle parce que ceux d'après, j'aime pas, ils sont misogynes. Enfin non, ils Ah. sont pas misogynes, mais en gros, il fait un espèce de manifeste contre le féminisme, Mmh. extrême, mais il est très, très Mmh. maladroit et du coup, son bouquin est horrible. Mais, toute la première série des Gilles Le Gardinier où il y a des chats sur la couverture, Mmh. ben, il est excellent pour, écrire des personnages masculins qui sont comme ça, en fait. C'est vraiment des personnages masculins qui sont calmes, qui sont, justement, très, miroirs, en fait. Très, «Regarde ce que tu es en train de faire, je t'accepte comme tu es, mais regarde ce que tu es en train de faire». Parce que du Mmh. coup, tu en as un dans un des bouquins de Gilles Le Gardinier, comme ça, tu as quand même la scène de rencontre entre la fille et le mec, où en gros, elle a la main dans sa boîte aux lettres parce qu'elle voulait espionner et savoir qui est-ce qu'il était. Mmh. Et du coup, il la rencontre avec elle, sa main dans la boîte aux lettres et tu vois, c'est obvious qu'elle était en train d'espionner et lui, il est là genre: «Ah, vous êtes ma voisine et tout». Enfin, tu vois, genre vraiment, il joue le jeu. Il joue le jeu de faire semblant que, OK, bon, c'est bon, elle était pas en train de m'espionner. Mmh. Et du coup, c'est pareil, à un moment, ils ont un dîner ensemble et en fait, elle a un problème de tuyauterie ou je sais pas quoi et du coup, si tu veux, l'appartement, il se retrouve quasiment inondé pendant, le dîner et c'est lui qui va réussir à faire en sorte que ce soit un bon moment, tu vois? Un moment où on se laisse pas submerger par les émotions en disant: «Mon Dieu, tout est horrible, c'est de la merde, on n'a plus qu'à se pendre et on va pas être ensemble, quoi». Ah ouais, carrément. Alors, qui me dit? Florian me dit: «C'est un film, pas un livre, mais cela ressemble au développement de personnages». Ah, dans Descendant. Descendant. Ah oui, c'est, une série qu'ils ont fait sur, Disney, où en gros, ils font une hypothèse comme quoi les méchants de Disney ont des enfants et en fait, c'est une série où tu suis les aventures des méchants Disney. Ouh là, non, c'est bon, ma Dans phrase Les avait du Enfants des sens. méchants de Voilà, Disney. c'est Ah yes, ça. ça doit être chouette ça. Je connais pas Oui! du tout. Oui, parce que du coup, tu as la fille, voilà, mâle qui apprend à suivre son cœur avec Ben. En gros, il me semble qu'il y a une des filles de méchante qui tombe amoureuse d'un fils de gentil. Mmh. Du coup, tu vois, c'est pareil, il y a toute une histoire de comment est-ce que celle sur qui il y a des préjugés de méchante va faire pour se dire j'ai le droit aussi de vivre quelque chose de digne d'un gentil, quoi. Ouais et parmi les gosses de gentils, il y en a jamais un qui devient méchant? Bon, sûrement que si, Ouais. parce qu'ils sont. Enfin, il me semble que dans Dishonored, ils se sont pas mal éclatés, hein, parce que tu as quand même.
la fille de Maléfique, la fille de Jafar, le fils de Ursula. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, ils sont amusés, tu vois. Yes. Alors, le deuxième axe que je voulais que tu as évoqué pendant que tu parlais de l'amour de soi, que je voulais qu'on regarde par rapport à Bridget Jones et tout, c'est cette histoire de tabouret là qui doit être Ouais. stable. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans les romances, en fait, le personnage principal, elle court après l'amour des autres. Même d'ailleurs, elle court vers le fait d'être aimée en retour. Mm. Et du coup, quelque part, elle a aucun pilier qui est stable. Ben, après, moi, l'image que je prends souvent, c'est qu'un tabouret ne peut pas tenir sur deux pieds. Il tombe forcément s'il est que sur deux pieds. C'est pour ça que je trouve que nous, même si on a ces deux pieds-là qui sont stables, admettons qu'on est aimé et qu'on aime et qu'on est aimé en retour, tu vois, enfin, moi, j'allais dire de façon proportionnelle. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne peut pas vraiment forcément mesurer, mais un truc à peu près équitable, on va dire. Ben, même là, enfin, alors sauf peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais ça a développé l'amour de soi, le troisième pied est là. Mais si vraiment il n'y a pas d'amour de soi et qu'on vit qu'à 100 dans le regard de l'autre, enfin, je force un peu en disant 100, mais Oui. et ben, franchement, enfin, il suffit que l'autre, je sais pas, à un moment, soit énervé pour une question ou une autre et puis nous dise: «Ah mais tu es nul» ou je sais pas quoi, puis tu t'effondres à l'intérieur, quoi. C'est pas possible ça. Donc le troisième pilier, enfin, quelque part, c'est si tu veux tenir debout, enfin, c'est pour ça que l'image du tabouret, je crois que je l'ai trouvée toute seule. Je l'ai pas trouvée dans un bouquin, j'étais trop fière de moi quand je l'ai Non, trouvée. mais elle est chouette, hein. Mm. Parce que je trouve qu'elle parle bien justement. Parce que tu te dis: «Ouais, mais on peut tenir sur 2 jambes». Je fais: «Ouais, ouais, mais il s'agit pas de tenir sur 2 jambes». C'est l'image du tabouret. Un tabouret ne tient pas sur 2 jambes, il lui faut une troisième patte et si possible à peu près de la même hauteur, même si c'est pas tout très haut, mais que ce soit à peu près pareil, quoi, pour éviter justement les déséquilibres dans les relations et de pas se laisser déséquilibrer trop facilement, quoi. Parce que si du jour au lendemain, je sais pas, ton couple il pète pour une raison X ou Y, mais ça peut être pareil avec une amitié aussi. Quand tu es très proche de quelqu'un et tu es accro au regard de ton meilleur ami, je sais pas pourquoi un jour, heu, je dis n'importe quoi, par exemple ta meilleure amie, elle est célib et puis un jour elle est en couple et puis là elle met tout sur son couple, elle est plus dispo pour toi, bah, pareil, on pourrait s'effondrer, tu vois? Et bon, bah, si ça se produit, tant pis, mais à un moment, c'est révélateur de dire: «Ah, j'ai des choses à travailler en moi», quoi, quel que soit le type de relation. Mm. Yes. Et du coup, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que la structure d'un roman d'amour, c'est partie 1, amour des autres, partie 2, amour de soi, et partie 3, être aimé en retour. Ouais, je crois que oui, oui, franchement, de ce qu'on s'est dit là, oui, effectivement, au début, les personnages, ils sont vraiment, comme je disais, bah, dans le regard de l'autre, et effectivement, et du coup, ils sont très facilement déstabilisés parce qu'il suffit qu'on leur renvoie un truc négatif en face. Bah, on veut dire, bah, ce que l'autre dit, ça ne parle que de lui en plus, tu vois, ça veut pas, c'est pas forcément la réalité. Ou alors, de toute façon, ce n'est que son opinion. Ah oui, j'aime bien ce jeu de mots qui dit «l'avis des autres», tu vois? L apostrophe avis n'est que la espace vie des autres. Parce que c'est vrai que l'opinion et l'avis de chacun ne dépend que de notre passé, de ce qu'on a expérimenté dans la vie, quoi. Et donc ce que disent les autres, c'est pas, encore quand il y a un partage d'expérience, parfois ça peut s'appliquer à nous dans une plus ou moins grande mesure, mais voilà, ça reste jamais que l'opinion des autres, hein. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc quand on reçoit un avis défavorable, on s'effondre effectivement, et c'est pour ça qu'en première partie, on a effectivement des personnages qui sont entre guillemets «assez fragiles» et qui peuvent facilement être déséquilibrés, parce qu'ils se prennent facilement des douches froides. Bridget Jones, elle se prenait des douches froides par son patron là, avec qui elle avait une aventure, dont j'ai oublié le nom, mais c'est qui était Moi joué aussi, je par, me souviens Hugh jamais. Grant. C'est Hugh Grant. Hugh Grant dans le film, et elle se prend des sacrées douches froides par lui parce que lui, il est volage, il va à droite à gauche, et puis c'est là qu'elle se retrouve aussi encore à bouffer des litres de glace, ou ça pète avec Mark Darcy, pareil, elle bouffe des litres de glace parce qu'elle est trop dans le regard de l'autre et puis elle est pas assez dans l'amour d'elle-même, quoi. Et tu disais, ouais, deuxième partie du coup, elle se rend compte quand même qu'il y a un truc qui cloche, donc d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à faire grandir tout ce qui est amour de soi, estime de soi, confiance en soi, tout ça, ça grandit. Donc la troisième patte du tabouret là, qui monte. Puis effectivement, une fois que tu es bien avec toi, tu à c'est beaucoup plus simple d'entrer en relation avec les autres, quoi. Parce que tu es beaucoup plus équilibré de toute façon, ouais, c'est vraiment ça de toute façon. Pour être bien avec les autres, on n'a pas tellement d'autre choix que d'être bien avec soi-même. C'est la question que j'allais te poser. J'allais te poser comme question, est-ce qu'on est capable d'accéder au retour de l'amour, tu vois, à l'amour réciproque, si on n'a pas déjà rempli sa jauge d'amour de soi et d'amour des autres?
Franchement, ça me semble difficilement possible, sauf si tu tombes, sur quelqu'un comme tu décrivais, tu sais, dans ces personnages Les masculins qui coachs. sont un peu coach, où tu as du bol, tu es avec une personne qui va te faire grandir et qui a envie de t'accompagner là-dedans. Parce que, ça peut aussi arriver, de tomber sur quelqu'un et qui se dit: «Ben non, j'ai pas», enfin, je dis ça, non, allez, je m'en fous si je parais pour une mauvaise personne, allez, je me lâche. Il y a quelques mois de ça, j'étais entrée en relation avec une personne et j'avais rien à lui reprocher, honnêtement. C'était une personne gentille qui franchement, qui était, prêt à faire beaucoup de choses pour moi. Mais si tu veux, à quelque part, moi, je voyais, bah, peut-être aussi que je suis tombée aussi dans le en fait, je voyais tellement, parce que lui aussi, c'est un enfant non désiré, tu vois? Mmh. C'était entre guillemets, ça aurait pu être un très bon client pour moi, mais que ce soit mon mec, ça me posait un problème et heu et je voyais que justement, je jouais entre guillemets «trop le coach» avec lui et après ça parle aussi de moi tout ça, hein, bon, je faisais gaffe à pas être dans le sauveur malgré tout, mais la relation, lui, le nourrissait énormément, elle faisait grandir, le faisait évoluer, mais moi, j'ai pas en contrepartie, moi, ça me nourrissait pas assez, quoi. Et du coup, il y a un moment, j'ai mis un terme à la relation déjà parce que finalement, je n'étais plus amoureuse et puis j'en avais un peu marre de non, puis peut-être qu'on était trop différents aussi, il y a peut-être de ça où on partageait pas assez de goûts communs. Je sais pas trop, peut-être que ça aussi ça a joué, mais il y a un moment et lui quand j'ai rompu, du coup, lui ça l'avait un peu, ça va et franchement il a bien rebondi derrière puisque je l'ai revu, mais mais ouais, je sais que moi ça me saoulait un peu de jouer ce rôle-là, j'avais pas envie de le faire. Donc après c'est vrai que des fois on peut tomber sur quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle-là, mais est-ce qu'il a envie de le jouer? Est-ce que finalement, ça le nourrit suffisamment aussi en contrepartie? Je sais pas. Moi, je sais que ça me nourrissait pas, du coup, j'ai décidé de mettre un terme à la relation. En tout cas, la relation amoureuse. Après, je barre pas forcément sur la relation amicale, mais j'ai mis un terme à la relation amoureuse. Donc ouais, donc pour répondre, pour récapituler, du coup, est-ce que si on s'aime pas, on peut accéder à l'amour de l'autre? Si on a du bol, oui, mais vraiment gros coup de bol, quoi, parce que sinon, après ça, c'est aussi, une loi de l'univers. On ne reçoit pas ce que l'on souhaite, mais ce que l'on est et ce que l'on vibre. Donc, quand on enfin, moi, je sais que les périodes où je vais pas bien, parce que oui, ça m'arrive encore. Je ne suis pas maître Yoda, je ne Nous suis pas sommes Bouddha. pas des êtres de lumière juste parce que nous sommes coachs. Non, pas encore, je suis encore un être humain et je sais que quand j'ai des périodes, où je suis down, bon alors j'ai de la chance parce qu'elles durent moins longtemps qu'à une autre période, mais quand j'ai des périodes comme ça, franchement, j'attire pas à moi, des personnes, qui vibrent l'amour de soi, la la li la la la. Non, c'est des personnes qui si j'ai une période qui doit durer longtemps, où j'ai le moral dans les chaussettes, où je me dis: je suis nulle» ou ce genre de conneries, où je retombe dans des vieux travers, parce que finalement les vieilles habitudes, elles sont jamais bien loin non plus, ben, je vois que j'attire ce type de personnes-là, moi aussi, hein. Ou alors mes amies, elles seront aussi dans ce mood-là, à ce moment-là, tu vois? Et après on va remonter ensemble la vague, tu vois? Mais je sais qu'on a ça, quoi. Donc non, je pense il y a quand même un co c'est pas impossible, mais après aussi parce qu'il y a aussi le truc de ce qu'on entend aussi beaucoup en dev perso qui moi me saoule aussi. Je suis pas non plus en train de dire: «Ouais, aime-toi d'abord avant d'être en couple». Ça non plus quoi. Franchement, je pense pas ça, mais si déjà tu as conscience que tu as des choses à travailler en toi et tu en vois déjà et tu commences à bosser là-dessus, ben et puis de toute façon le fait que tu investisses sur toi, soit du temps, soit peut-être même un peu d'argent par un coaching ou ceci, cela, ou de faire parfois des stages, je sais pas trop. Moi, je pense que déjà, ça montre que tu montes, une à une les marches de l'amour de soi et en tout cas, déjà, si tu es dans cette intention-là et que, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui est aussi peut-être sur un chemin similaire, mais à sa façon, moi, je pense que ça peut marcher aussi, tu vois? Parce qu'aussi en dev perso, on dit beaucoup genre, «Quand tu seras tout en haut, alors tu pourras» et pour moi, ça, c'est une connerie. C'est un peu comme se dire: «Je serai heureuse quand j'aurai la belle maison, je serai heureuse quand j'aurai le super mari ou quand j'aurai les gosses» ou je sais pas quoi et ça, c'est une connerie parce que c'est aussi, tout un art que de trouver le bonheur et son équilibre et l'équilibre, bien sûr, il y a des fois, il est là, des fois, il revient et puis ça, voilà, on est des funambules, en fait. Mais mais déjà, si on est dans cette intention de recherche d'équilibre et de mieux-être et de bonheur et cetera et puis de savoir aussi apprécier le bonheur au fil du chemin et même si c'est pas toujours parfait dans le couple non plus, quoi. Si parfois il y a des hauts et des bas, mais d'être confiant aussi en soi, en l'autre et en la relation, en la vie, que les choses vont se remettre. Tant que l'amour est là, ça se remet toujours, je pense aussi. Après quand l'amour n'est plus là, là, il y a d'autres choses à considérer. Mmh. Mais voilà.
J'ai encore fait une réponse d'1 quart d'heure C'est pas et grave, j'ai c'est très développé bien. un nouvel axe. Bah, là, vraiment, ce que j'entends, enfin, moi, je suis vraiment d'accord avec toi sur le truc de, tu pas besoin d'être parfait dans certains Ouais, niveaux pour avoir un droit à accéder à des portes d'entrée, vers ce que tu veux dans ta vie. Hem, mais du coup, là, si je devais synthétiser ce que tu es en train de dire et ce que j'aime énormément, c'est vraiment l'idée de en fait, finalement, les romances, ce que ça nous apprend, c'est de trouver la personne avec qui on a envie de cheminer sur les 3 jauges, en fait. ouais, ouais, exactement. Ouais, ça, je suis ouais, exactement, super résumé, bravo. Tu viens de résumer 1 quart d'heure en en 20 secondes. Je dis 1 quart d'heure, mais c'était peut-être que 7 minutes. Ça Ouais, va, t'inquiète. non, puis on est là pour parler en Ah plus. bah, attends, c'est toi l'invité, c'est toi qui parles, hein. Ouais, exact. Hem, mais ouais, ouais, non, je suis contente en plus parce que du coup, ça m'a donné l'idée de dire ce que des choses importantes pour moi qui est de qu'on peut beaucoup entendre en dev perso qui, moi, me saoule personnellement. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience, en fait, qu'on est sur un chemin, qu'on a toujours de toute façon des choses à travailler et c'est, de pas aussi des moments aussi de faire des pauses aussi sur le dev perso. Parce que moi, je sais que moi aussi, il y a des mo en ce moment, je suis en train de faire une pause, par exemple. Non, c'est pas vrai, je viens de me faire une pause de 3 semaines, 1 mois. Là, je viens de reprendre un petit peu le travail, mais de de réussir à prendre ce recul de cette observation de soi, de se dire: «Ah tiens, là, j'ai peut-être encore ci et ça à travailler». Qui et puis pour moi, de toute façon, la base, c'est toujours l'amour de soi, tu vois? La con enfin, tout ce qui a touché à ça, quoi, l'estime de soi, s'affirmer. On parlait aussi de se libérer et plus on travaille sur tout ça, plus on sera libre du regard des autres. Hem, là, lundi prochain, je vais faire un live, sur mon groupe avec une invitée sur croire en soi. On est vraiment là-dessus, quoi et c'est des super sujets, quoi et de toujours cheminer, de grandir là-dessus, de faire monter les 3 jauges et de cheminer avec quelqu'un, quoi. C'est pas impossible. Après, ce qui est peut-être gênant, c'est quand le décalage est trop grand. Je sais que parfois ça peut gêner. À voir, quoi. Mais quoique, ça dépend des personnes, quoi, de ce qu'elles veulent, faire et accomplir. Être au clair avec ce qu'on veut. Ouais, exactement et d'avoir un peu cette remise en question, mais saine, d'être capable aussi de voir, quoi, de dire: «Ah tiens, là, il y a ça qui s'est enclenché». Parce qu'après le couple, c'est génial aussi pour, bah, le miroir. C'est vraiment moi, je trouve que enfin, personnellement, moi, ce qui me challenge le plus, c'est quand je suis en couple. C'est là où je suis le plus challengée, hein. J'ai jamais rien trouvé de mieux pour moi, hein, que le couple. Moi, je comprends pas pourquoi les gens font pas des romans sur des gens qui sont déjà en couple. Pourquoi enfin, tu sais, les histoires, elles s'arrêtent toujours au moment où ils se mettent en couple. Alors que pour moi, l'aventure, elle fait que de commencer, en fait. C'est là Ouais, qu'elle c'est clair. commence. Attends, on n'a pas un exemple sur un couple? J'allais dire La Petite Maison dans la Prairie, mais non, c'est carrément une famille, ça laisse tomber. Ah, mais si, tu m'avais parlé de, Je sais plus, du j'entends bouquin, là, tu te rends compte de ta seconde vie. ah non, c'est quoi? C'est ta Ta deuxième vie? seconde vie commence lorsque tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Elle était en couple à ce moment-là? Je me souviens plus Oui, bien. en fait, elle est mariée et du coup, Ah enfin, oui! ce bouquin, c'est l'exemple parfait d'un bouquin de développement personnel avec une romance. Parce qu'en fait, la nana, elle est mariée et en fait, elle tombe, un peu par hasard sur un mec qui est routinologue, qui lui fait un coaching et en fait, ça sauve son couple. Ouh là, j'ai perdu Nathalie. Non, c'est bon, tu es là. Non, ah ça y est, je suis de retour. Ouais, désolée. Ouais, il y a des fois où ça s'affiche, désolée. Hem, oui, exact, je m'en rappelle, c'était génial ça Mmh. et en plus, elle se faisait chier. Elle était genre salariée à faire un job qui lui plaisait pas. Même puis Elle même avec elle son mari, elle se faisait chier de dingue et en fait, elle petit à petit, en fait, à chaque chapitre enfin, je sais pas si tu te souviens, mais à chaque chapitre, il lui offre une breloque à mettre sur, un bracelet et en fait, à chaque oui. chapitre, elle débloque enfin, elle débloque, elle coach un morceau de sa vie. C'est clair, elle débloque un niveau du jeu. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est bon, tu viens de bloquer le niveau 2. Oui, c'est vrai que ça faisait vraiment ça, exact mais ça en plus, lui, il la coach, mais surtout quoi, à 360° parce que, C'est ça. en plus, je crois qu'elle avait pris du poids, elle avait perdu confiance en elle, Elle avait un elle se projet faisait chier dans son professionnel job, qu'elle en fait. voulait lancer, une mercerie. C'était de la customisation de vêtements pour enfants, je m'en Ah rappelle ouais, c'est ça. Yes. et elle devait ouvrir la boutique, se mettre à son compte, donc c'était vraiment un grand saut dans le vide de passer de salarié, à faire je crois un autre job quand même qui avait pas grand chose à voir avec ça Non, elle est ou peut-être pas consultante et grand en fait, chose. au début du bouquin, elle a un accident de voiture et c'est comme ça qu'elle le rencontre, le gars. Ah oui, ouais, exact
Et effectivement, il lui fait faire vraiment le point sur sa vie, il la reconnecte à ses rêves, il la booste en confiance en elle et du coup, elle avance sur ce chemin-là et ça va aussi, du coup, booster sa vie de couple C'est où, du ça. coup, elle va beaucoup plus désirer son mari et être désirée de lui et ils vont sortir, de leur, routine plan-plan, parce qu'elle était à fond dans le métro boulot dodo depuis des années, quoi. C'est ça et j'avais énormément aimé dans ce bouquin parce qu'il y a un espèce de sous-entendu comme quoi elle va peut-être tout plaquer pour se mettre en couple avec le routinologue et en Mmh. fait non, du coup non, en fait elle sauve son couple qui était déjà existant Ouais, et ça ouais. j'avais vraiment aimé dans l'idée que tu as pas forcément besoin de l'adrénaline de la nouveauté en fait des fois. Tu as Mmh. besoin de sauver ce qui est déjà existant. Oui, exact. Après, elle a l'adrénaline de la nouveauté parce qu'elle va lancer son nouveau Ouais, business. Elle dans un autre domaine de vie, dans le domaine pro et peut-être financier aussi, elle a l'adrénaline ailleurs et du coup, ça se remet aussi dans son couple, quoi. Puis peut-être aussi l'adrénaline de cet accompagnement surprise qui c'est tombe dans ça. sa vie, un peu par hasard, quoi et c'est vrai que c'était un chouette, roman ça. J'avais beaucoup aimé, effectivement. Alors là, celui-là est clairement étiqueté dev perso, Ah celui-là, bah oui. Ah il y a bah pas elle de est doute routinologue là-dessus. l'autrice. Elle a un site, Ah elle vend oui! des séminaires et tout, Oui, exact. C'est vrai elle que j'avais l'aide. été voir son site. Mmh. Ouais, je m'en rappelle maintenant. Ouais, ouais. C'est comme, ce roman-là, ah zut, le nom m'échappe. Je t'en avais parlé, tu sais, c'est lui aussi il tombe sur un coach surprise là, et il doit faire des épreuves et notamment, une de ses épreuves, c'est d'embêter la boulangère à lui dire: «Ah non, finalement, je veux pas une baguette, je veux un pain au chocolat. Ah non, j'ai changé d'avis, je veux ci, je veux ça». Putain, ça me parle de ouf, mais j'ai pas le titre. Ah non, c'est «Les dieux se promènent Ah oui, incognito», un truc comme ça. Les dieux se promènent incognito, ouais. Inconnu, je crois que c'est ça le titre et ouais et c'est vrai qu'il était excellent aussi ce bouquin qui est clairement étiqueté dev perso et lui aussi au début, je sais il était en couple ou ah non, il a du mal à faire le deuil d'une relation qui s'est finie il y a quelques mois avant et il va rencontrer une nouvelle nana au cours du roman, en fait Mmh. et pareil, il tombe un peu sur un routinologue, surprise qui va le en plus, lui, il est choquant ce mec. Il le coach, mais de façon forcenée, quoi. Et ah mais oui, ça y est, je me rappelle comment il le rencontre. Il essaye de se suicider sur la tour Eiffel Ah ou au la bord d'un vache. pont, je sais plus trop. Il est au Oui, il me semble bord que du c'était un truc suicide et là, il y a un gars spectaculaire, ouais. Mmh. ça y est, je m'en rappelle maintenant et il y a un gars au début qui est à côté de lui et et qui est là et qui fait aussi semblant, genre: «Je vais me suicider moi aussi», quoi et et tu es là à lui dire: «Mais non, laisse-moi me suicider tranquille et tout» et puis finalement, aucun des 2 ne se suicide. Et le gars après lui raconte qu'en fait, il faisait pas du tout semblant enfin, qu'il faisait semblant de se suicider pour l'embobiner, le faire descendre, quoi et qu'il Mmh. savait qu'il allait être là ce jour-là, à cette heure-là, quoi et c'était le truc ultra tiré par les cheveux. Tu dis: «Mais comment il a pu faire ça, quoi?» et et je vais pas tout spoiler parce que Bah oui. j'en serais capable. Pour ceux qui ont envie de lire ce roman-là, il est vraiment chouette et je vais pas en dire plus, mais effectivement, il fait tout un chemin et l'épreuve de la boulangerie, ça on me l'avait raconté, on me l'avait spoilé, c'était très, très drôle. Et c'est vrai que c'était très drôle ça de du coup, il l'entraîne à déranger les gens Mmh. et d'ailleurs, ça me fait penser un peu aux enfants non désirés parce qu'un de leurs comportements, c'est d'avoir peur de déranger les autres et et d'ailleurs, c'est l'histoire d'un enfant non désiré parce qu'à la fin, on sait que son père a eu un enfant, l'a eu lui sans, c'est le bébé surprise quoi, on va dire. Donc il a été, non désiré par son père mais ça, c'est un comportement typique d'enfant non désiré, hein, de pas déranger, quoi et du coup, il se retrouve à la boulangerie des fois, si la dame, elle a mal entendu sa commande, il se retrouve avec ce qu'il voulait pas et il ose pas dire: «Bah non, vous avez mal entendu ou peut-être que j'ai pas bien articulé, j'ai pas parlé assez fort, ce que je voulais, c'était ça» et il sortait de la boulangerie avec un truc genre: «Ah, je voulais pas ça, mais tant pis, j'ai pas osé déranger». Parce qu'il y avait plein de monde et du coup, le coach improvisé lui botte les fesses en disant: «Bah, tu vas faire exprès de l'embêter» et ça, c'était très drôle. Voilà. Yes et ben, c'est une transition parfaite. Il nous reste, 5 minutes et ben, j'avais vraiment très, très envie de te poser la question de toi, aujourd'hui, si Bridget Jones t'achetait un coaching, qu'est-ce que tu ferais avec elle? Alors, on va prendre la Bridget du début du roman, pas de la fin du roman, parce qu'a priori, elle a quand même réglé des trucs. La Bridget au début du roman, qu'est-ce que je ferais avec elle? Bah, écoute, je vais dire qu'en fait, je vais, quoi qu'elle elle a ouais, quoique non, elle s'affirme pas tant que ça, parce que moi, je travaille beaucoup sur l'affirmation de soi, en fait. Déjà, enfin, moi, j'ai un programme d'accompagnement où on travaille vraiment sur 4 piliers.
Le premier, c'est de se mettre au clair avec soi-même et sur soi, sur ce qu'on veut. Du coup, je travaille beaucoup sur la gestion des émotions parce que c'est vraiment nos émotions qui nous parlent de nos besoins, nos envies, nos aspirations profondes. Et on en est tellement déconnecté parce qu'on est dans une société de toute façon qui nous apprend juste à refouler les émotions, à nous dire tu seras heureux si tu te maries, si tu as des enfants, si tu as une maison et une belle voiture, ou je sais pas, au genre de conneries. Et c'est pas forcément, on rêve pas forcément tous de ça, quoi. Et on perd de vue tout ça parce que voilà, on reste sur le schéma, quoi. Et donc, les émotions sont vraiment là pour nous parler de ça. Et du coup, moi, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leurs émotions, leurs désirs profonds, et aussi à se sentir légitime. Parce que comme j'avais dit, moi, je travaille et même des fois, c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui m'appellent, elles ne savent pas que je travaille particulièrement avec les enfants non désirés. Et puis, en discutant un peu avec elles, elles me sortent «Mais moi, je suis arrivée sur le tard» ou des choses comme ça, ou le bébé surprise, ou ce genre de choses. Je fais «OK, ah, c'est marrant». Et, et du coup, on est vraiment sur ça aussi, sur se dire «Mais je mérite et je m'autorise à m'affirmer, à dire ce que je pense, ce que je ressens». Et du coup, je les accompagne aussi sur de la communication assertive. Comment le dire sans heurter les autres, mais tout en étant entendu aussi. Vraiment, on est sur tout ça. Et aussi se mettre au clair sur... il y a des schémas qu'on joue tous de façon inconsciente dans nos relations. Tout à l'heure, on évoquait le triangle de Karpman. Du coup, on parle de ça, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur ce qui s'appelle les drivers. Donc, le perfectionnisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, ou fait plaisir, mais encore d'autres, et qui font qu'on se colle la pression sans s'en rendre compte, quoi. Donc, moi, vraiment, on travaille à travailler sur tout ça, la connaissance de soi, les émotions, l'affirmation de soi, communiquer avec les autres. En fait, en travaillant sur tout ça, on travaille sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et au fil du chemin, on est de plus en plus déjà au clair sur soi-même, sur comment je peux le dire aux autres, que ce soit entendu et que ce soit pas je te jette tout ça à la figure, et reprendre la responsabilité de ses besoins, de ses émotions, etc. aussi. Donc voilà, moi j'accompagnerai Bridget sur tout ça, comme Yes. j'accompagne tous mes clients actuellement. Et on obtient de super résultats en l'espace de 3 mois, quoi. Où est-ce qu'on peut aller te chercher là si des gens qui étaient présents sur le live, ils ont envie de savoir se renseigner Ou- sur toi, voir ce que tu fais? Alors, ce qu'ils peuvent faire, bon, je vais dire 2 choses essentiellement. Donc, il y a mon site qui s'appelle jeconstruismonbonheur.com où on retrouve toute mon offre, tout ce qui est gratuit, payant, etc. Il y a tout. Il y a toutes les ressources. Et sinon, il y a aussi mon groupe privé pour les personnes qui ont peut-être écouté le début, qui se sont reconnues en tant qu'enfants non désirés. J'ai mon groupe privé Facebook qui s'appelle Guérir les blessures de l'enfant non désiré. Donc, J'écris en vous même pouvez temps. aussi rejoindre le groupe qui est gratuit et je fais un live toutes les semaines sur plein de sujets différents, mais qui tournent toujours tout autour de ce thème-là, quoi. De toute façon, ça rejoint toujours l'amour de soi. Au bout du bout, on est sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà. Yes. Eh bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument qu'on aborde avant de partir? Ah non, écoute, je crois que j'ai passé des messages forts. Je suis très contente des grands messages que j'ai passés lors de ce live. Donc non, j'ai rien d'autre à ajouter. Ok. Eh bien, écoutez, moi donc je vous ai mis en commentaire le site de Nathalie et le nom de son groupe Facebook pour que vous puissiez aller le chercher. Merci à tous ceux qui étaient présents en live. Et puis, je sais que vous êtes nombreux à regarder les replays. Alors, du coup, bisous aux gens des replays. Nathalie, elle n'a pas une offre qui s'arrête demain. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez Ouais, on rattraper. peut démarrer quand vous voulez. Voilà, je vous laisse vous renseigner. Et puis, vous pouvez me contacter en MP ou en DM ou quoi que ce soit. Je suis là. Ah oui, tiens, je peux peut-être le dire vite fait pour ceux qui sont intéressés par mon accompagnement, mais de toute façon, c'est bien expliqué. J'offre des appels d'1 heure qui s'appellent Clarté et où j'aide par mes questions. En fait, j'accompagne les personnes déjà à se mettre au clair là où elles en sont dans leur relation personnelle ou relation de couple. Ça permet de voir ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qu'on aimerait à la place et quelles solutions on pourrait avoir. Et voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est offert. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP pour demander votre appel Clarté. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Nathalie. Et bah, du coup, au revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Ouais, un grand merci à toi, Céline, de m'avoir invitée. Ça m'a fait Bah, de super rien. plaisir de te parler des parias de l'amour. Yes. C'était trop bien. Bisous. Ciao. Ouais, c'était chouette.